oyo okumise na maloba banda koyebisa ye kaza malamu azali nzambe tobondeli aleluya kumise na maloba ndeko okobina na yo kasi to adore ye nayebi ke molungu ezali mais tant que tokoadore tokosentir présence na ye mpe akobikisa na maladi oza na problème na yo songolo nzambe wana bongwani te asalaka mpe na nzembo koya balase koya na concert okaka te ozonga lokolo okutani na nzambe na yo te nalingi oye na concert oyo zongi olobiki nakutani na nzambe lelo nazwi ainsi dit le Seigneur. Oh yes. Oh yeah. À jamais tu seras là. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre émission Toute une histoire et à chacun son histoire. Aujourd'hui, nous allons recevoir une servante de Dieu, une femme de foi, une femme de foi, qui va raconter son histoire. Parce que comme je dis, toute une histoire, à chacun son histoire, elle a une histoire à nous raconter. Cette femme, c'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc. Elle est prophétesse, elle est bassiste, aussi elle est arrangeuse, auteur-compositeur. Nous allons ensemble découvrir l'histoire de notre prophétesse Frida Deborah Mangioni, qui est à ma gauche. Bonjour la servante de Dieu. Bonjour servante Kelly Enjoy. En tout cas, merci beaucoup. J'ai le plaisir de te recevoir sur notre plateau. Que Dieu te bénisse. Pareil pour moi. Que le Seigneur te bénisse. C'est un plaisir. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, prophétesse Frida, je ne sais pas comment vous appelez. Prophétesse Frida, Frida Bass, Maman Frida, je ne sais pas comment vous appelez. Écoutez, je suis Frida Bass puisque le Seigneur m'a béni d'abord en tant que Frida Bass. Amen. Et ensuite, après Frida Bass, je suis devenue Madame Mangioni. Donc Frida Mangioni. Et je suis après devenue prophétesse. Mais en tout cas, je vous laisse la liberté de m'appeler comme vous voulez. Vous savez, chaque nom a une histoire. Frida Bass a une histoire. Prophétesse Frida a une histoire. Frida Mangioni aussi a une histoire. Et pour ceux que vous ne connaissez pas, comment vous vous présentez, vous pouvez vous présenter en quelques mots. Alors, en quelques mots, je ne sais pas si je saurais me présenter en quelques mots. Vous savez, c'est pas toujours évident de se présenter soi-même. Bon, pour vous c'est plus facile qu'une autre personne vous présente, mais je vais essayer. Alors, je suis donc la prophétesse Frida Mangioni. Je suis visionnaire et fondatrice de la Tour de prière Semeur, une chaîne YouTube qui bénit beaucoup de personnes à travers le monde entier, des milliers de personnes en tout cas. Et je suis aussi responsable avec mon époux, le pasteur bienvenu du ministère Tour de prière Semeur, qui est aussi la maison de prière. Et je suis, vous voyez, je n'arrive même plus à me présenter tellement il y a beaucoup. Ouais. Et je suis donc mariée au pasteur bienvenu Mangioni. Nous avons ensemble 6 enfants. Et je suis donc, comme m'a dit notre sœur Kelly Enjoy, je suis donc bassiste, artiste musicienne, compositeur. En tout cas, la grâce que Dieu m'a fait, on en saura plus. Tu dis que tu es la première femme qui a joué la basse dans les églises afro-charismatiques. Comment c'est passé? Écoutez, c'est même pas que je dis que je suis la première femme qui a joué la basse. C'est une évidence. J'ai été la première bah oui, parce que ça se répète souvent. Bassiste dans nos églises afro-charismatiques, un peu les églises évangéliques. J'étais la première. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui jouent. Et quand tu leur demandes, même souvent, je suis la référence. Parce que j'ai été la première à jouer la basse, à braver cela. Parce que vous savez, à l'époque, c'était évident, c'était normal qu'une fille puisse jouer le piano. C'était normal qu'une fille puisse faire un peu de guitare acoustique, mais la guitare basse, c'est un instrument qui est très masculin. Et pour les gens étaient toujours étonnés. Donc la seule chose qui t'a attiré dans l'église, c'était que la guitare basse, pas autre chose, que la guitare basse. Je ne dirais pas que la seule chose qui m'attirait à l'église, c'est la guitare basse, mais la guitare basse fait partie des instruments que Dieu a utilisés pour m'attirer dans l'église. Okay. Pour la petite histoire, pour vous raconter, moi je suis
Je suis née catholique, mes parents étaient des catholiques. Depuis l'Afrique, j'étais vraiment enracinée dans l'église catholique. J'ai eu les sacrements, tout ce qu'il faut. Mais quand je suis venue en France, bon, pour retourner en arrière, en fait, depuis même l'Afrique, j'aimais déjà la guitare. Donc la guitare accompagnement, pas la basse. Et quand je suis venue ici, je voulais jouer la guitare basse. Même pour la petite histoire, quand j'étais à l'église catholique, mon prêtre, c'était le cardinal Barbarin. Le cardinal qui est à Lyon, qui a eu des problèmes. Oui, c'était lui mon prêtre. À l'époque, il devait avoir la quarantaine, je pense. Et je me souviens, dans notre paroisse, je voulais créer un groupe de musique, de guitare. Mais je ne connaissais pas les églises évangéliques. Alors, un jour, j'ai été invitée dans une veillée de prière. C'était à l'église Haïfa Parole Vivante de l'apôtre Mathieu Kaeye. Voilà, c'était en 1994. J'ai été invitée dans cette église, c'était une veillée de prière. Et j'avais vu une guitare basse toute seule quelque part dans un coin. Et je vous assure, mon cœur battait. J'ai dit, moi, je dois jouer cette guitare. Je dois jouer la basse. C'était, quand j'avais vu ça, je me suis dit, bon, à l'église catholique, là-bas, c'est un peu mou, vous voyez. Et ici, à la guitare basse, ça veut dire qu'il y a des orchestres qui jouent. Dimanche, je vais venir. Et c'était comme ça. Donc, en fait, Dieu a vraiment utilisé la basse pour m'emmener dans l'église. À la base, c'était vraiment ça. C'est ça qui t'a attiré plus? C'est ce qui m'a attiré en premier. Oui, c'est ça. C'était la basse, c'était la musique, parce que je voulais apprendre. Je me suis dit, le dimanche, je viendrai et je demanderai au bassiste de m'apprendre. Et effectivement, le dimanche, je suis arrivée à l'église et j'avais vu le bassiste, c'était le frère Pierrot Manene, que j'avais vu à la basse, que je salue en passant. Le frère Pierrot Manene, le mari, l'époux de notre sœur Sylvie Manene, c'est lui qui était notre dirigeant à la chorale des jeunes. Ouais. Et c'est lui qui m'apprenait. Je lui disais, tonton, il faut que tu m'apprennes, tonton Pierrot. Et à l'époque même, je me souviens, sœur Sylvie devait arriver la même semaine en France. Il avait son mariage, il m'a dit qu'il n'avait pas trop le temps. Ensuite, je demandais aussi à papa Fataki, José Fataki. Je l'embêtais beaucoup. Oh oui. Je salue José. Voilà, salutations à papa José Fataki. À l'époque, il était dans le groupe Nouvelle Génération. Je lui disais, il me disait, ma fille, j'ai pas le temps. Et j'aimais tellement la basse. Mais Dieu avait un plan pour moi. En fait, en suivant la basse dans l'église, j'ai rencontré l'évangile. Voilà. Ah, d'accord. Donc, tu avais déjà commencé à jouer dès que tu es arrivé tout de suite dans l'église. Comme tu t'intéressais beaucoup de la guitare, et tu arrives tout de suite, tu as pris la guitare basse ou bien... Non, déjà, en Afrique, j'étais dans les chorales. Donc, ce qui m'a aussi attiré, c'était les jeunes. Les jeunes dans l'église, c'était quand même un groupe... Le groupe des jeunes était un groupe organisé et j'avais trouvé ma place en fait. Donc je suis rentrée dans la chorale des jeunes qu'on appelait à l'époque Gospel Junior. Gospel Junior. Et dans cette chorale, c'est là où même on trouve Forda, le saxophoniste. Ah ouais, je vois. Voilà, Forda était dedans. Il y avait Nina, il y avait pas mal de personnes. Donc j'avais d'abord intégré la chorale. Et par la chorale, on commençait à se débrouiller un peu, à jouer. Et le frère Pierrot m'apprenait un tout petit peu. Et comme en fait les musiciens de l'église venaient toujours en retard. Donc, quand le modérateur était tout seul à jouer, moi, j'arrivais avant l'heure pour jouer la basse. Et quelle difficulté as-tu comme ça en arrivant à jouer sans être professionnel, sans arriver à jouer bien, mais... C'est pas... Ce que je peux dire aujourd'hui, je dois le dire aujourd'hui. Vous savez, c'est pas une question de professionnalisme. Les difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai subi, en fait, ce qu'on appelle un peu... l'injustice, dans le sens où j'étais une fille. On me chassait. Ah, par rapport à... On me chassait. Quand je jouais la guitare basse, dès que je touchais la basse, on me chassait. Au point où même, quand on allait jouer quelque part, je jouais déjà bien. Mais quand la personne que j'accompagnais disait que donne la basse à la jeune fille, la personne qui me regardait d'abord, la personne me regardait et ne voulait pas me laisser la guitare basse parce que j'étais une fille. Et ça, c'est des choses que moi j'ai subies. Donc moi, aujourd'hui, il y a des filles qui jouent, on les accepte, c'est très bien. Mais il y en a une qui a subi, c'est moi. Ça t'a pris combien de temps pour que tu sois acceptée dans le groupe, pour que tu commences à jouer? Non, dans le groupe, j'étais déjà acceptée. J'étais déjà acceptée. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est que l'injustice, c'était dans le cadre, à l'église, quand il fallait jouer, je n'avais pas droit à toucher la guitare basse, exemple. Dès que je touchais, on me chassait. Je rigole aujourd'hui, mais je pleurais. À l'époque, je pleurais. Je me souviens même que une fois, alors que je pleurais, je trouvais que c'était injuste. J'étais partie voir un autre diacre. À l'époque, c'était diacre Dodo. Il s'appelait diacre. Non, j'ai oublié le nom. C'est pas Dodo. J'ai oublié le nom. En tout cas, il est pasteur aujourd'hui. J'étais partie le voir. Je vois son visage, mais je ne sais plus le nom. J'étais partie le voir. J'ai dit, je ne viens plus dans les églises. Je préfère aller dans le monde, parce que dans le monde,
Quand je voulais apprendre, on me tendait les bras, en fait, on m'ouvrait les bras. Viens, je vais t'apprendre, viens. Il y avait des gens qui étaient prêts à m'apprendre à jouer. Et il m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Je me souviens, on était à l'extérieur de l'église, et il m'avait dit, ma fille, sois persévérante, ne lâche pas. Ma fille, tiens bon. Le Seigneur finira par t'aider. Tu trouveras ta place, en fait. Mais c'est super ce que tu es en train de dire là. Parce que moi, je vis. Après, tu étais dans les groupes de Makoma. Eh ben, c'est justement à quel moment, parce que le temps que tu apprennes à l'église et le temps que tu rentres dans les groupes Makoma, comment c'est passé d'un seul coup très vite, parce que je n'avais personne pour m'apprendre. Donc Frère Pirot, de temps en temps, peut-être 2-3 fois sur les chansons, par exemple, on répétait une chanson, je vais lui dire, Frère Pirot, comment je joue la chanson? Il va me l'apprendre sur place, il m'apprend. À un moment donné, j'étais passée aussi par Mike Bolamba, le jumeau de Béni Bolamba. J'allais à l'église Unité Évangélique de temps en temps, comme ça, entre nous, des jeunes. Vous voyez. Alors, vous étiez dans la même église? Non, on n'était pas dans la même église. Eux, ils étaient chez le pasteur Bolamba, donc leur papa. Oui, leur papa. Et moi, j'étais chez le pasteur Mathieu Kaye. Voilà. J'étais dans l'église Haïfa. Donc, j'allais là-bas, des fois dans la semaine. On travaillait avec Béni. À l'époque, même Béni Bolamba jouait la batterie. Elle chantait, elle chantait, mais elle était plus batteuse. Elle faisait la batterie. Moi, elle était à la batterie. Moi, j'étais à la guitare basse et Mike nous apprenait un tout petit peu. Et à quel moment tu es rentré dans les groupes Makoma et comment c'est passé? Alors, l'histoire avec le groupe Makoma, c'est que j'avais d'abord accompagné Denis Ngonde. Denis Ngonde avait joué un concert et j'étais choisie comme bassiste, donc j'avais joué. Et j'avais tellement bien joué que j'étais remarquée par le groupe Makoma. Et à ce moment-là, ils m'avaient contacté. Ils m'ont contacté pour me dire, voilà, nous cherchons un bassiste, mais en tout cas, nous aimons beaucoup ton doigté, si tu peux jouer avec nous. Et comme ils avaient un concert à Londres, donc on a parlé au téléphone, ils m'ont dit si je pouvais les suivre à Londres. Et à partir de là, l'aventure avait commencé. Donc j'ai joué avec eux. À un moment donné même, j'allais en Hollande, j'habitais chez eux pour les répétitions. Donc tu étais devenu le pilier, si je vais dire le pilier des femmes bassistes, bien des personnes qui jouent la basse, enfin. Non. Parce que déjà quitter l'église, la petite église pour rentrer chez Makoma, parce que c'était quand même un groupe bien connu. Donc c'est. Oui, on a fait pas mal de tournées. C'était un groupe extrême. C'était un très grand groupe et on a fait des très belles tournées et c'était magnifique, c'était très bien. Je pense que ce qui a payé, c'est mon travail. J'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé, mais vraiment. Gloire à Dieu. Je travaillais, c'est pour ça. Après, tu as été aussi bassiste dans le groupe mythique des Pesamoun au passage, et les groupes qui nous a bénis ici en Europe. Et voilà. Oui. Pour la petite histoire, c'est vrai que quand j'ai commencé avec des Ningonde, ensuite j'ai enchaîné avec les Makoma. Quand Frère Mbouta est arrivé, il m'avait déjà vu en Angola quand je jouais avec les Makoma. Donc ça s'est fait, j'étais partie, je crois, à une croisade de Tambuluko, je pense, si je ne me trompe pas. Et là, Frère Mbouta était là et puis les contacts se sont faits. Il m'a dit, c'est toi qui joues avec Makoma. Makoma, oui. Voilà, tu peux venir à mes répétitions et tout. Et c'est comme ça, en fait. Donc je suis partie. Et quand je suis arrivée dans le groupe de Frère Mbouta, je me suis dit, non, comme je suis fiancée, je ne peux pas être ici toute seule. Comme mon fiancé, mon mari, chantait à l'époque, j'ai dit, bon, il y a mon mari et mon fiancé chante. Il fait la deuxième voix, est-ce qu'il peut venir? Il a dit oui. Donc j'ai ramené mon fiancé, qui était à l'époque mon mari, et j'ai ramené le frère Kaba. Et quel souvenir as-tu de ce groupe? Waouh, le groupe Pesamoun Passage. Quel souvenir! Oui, quel souvenir! On pourrait écrire un livre, hein, s'il faut écrire les souvenirs du groupe Pesamoun Passage. C'était un très bon groupe, un excellent groupe. On était une véritable famille, voilà, on était une famille. Et en passant, je salue Mami Nzungu, Fatih, Daniel, Chouchou Soni, Dada, Miko Boy, qu'on appelle Miko Boy. Je salue notre président, le frère Mbouta Moka, mon époux, le frère Kaba. On était une véritable famille parce que on ne pariait pas qu'on pouvait faire ce qu'on avait fait. Et pourquoi tout s'est arrêté d'un seul coup? Écoutez, après, faut dire qu'on avait beaucoup tourné. Avec le groupe Pesamoun Passage, tous les week-ends, on était à l'extérieur. On voyageait tout le temps. Il y avait beaucoup de demandes. C'était vraiment... en fait, on n'avait même plus de vie, en fait. On était tout le temps en voyage. Tu voyages le vendredi soir, tu rentres le lundi matin, tu vas au travail. Tu rentres même... Mami Nzungu, moi et Fatih Daniel, nous avons eu nos enfants dans Pesamoun Passage. Nous nous sommes mariés en étant dans Pesamoun Passage. Nous avons eu nos enfants. Donc, on allait même avec les bébés. Moi, je me souviens, j'étais partie en Irlande, j'étais enceinte de 7 mois et demi, j'avais fait un malaise en Irlande.
parce que j'avais caché ma grossesse, je voulais absolument jouer le concert et j'étais tombée dans les toilettes pour l'histoire. On m'a trouvée étendue dans les toilettes. Mais pourquoi c'est arrêté? Pourquoi c'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrêté d'un seul coup? On ne voit plus le groupe Pesamounou Passage, même aujourd'hui. Rarement on entend parler de ces groupes. Oui, parce que vous savez, toute chose a une fin de cycle. Je pense qu'on avait fait le tour et que le Seigneur avait prévu que c'était la fin de cycle. Vous savez, chacun de nous, après, on avait aussi on avait des appels aussi. Hein. On avait des appels. Même ce que je fais aujourd'hui, le fait que je sois prophétesse, le groupe Pesamounou Passage, ils vont se souvenir en 2001 ou 2002, il y a un serviteur de Dieu, un prophète qui venait de Brazzaville. On était chez le pasteur Flori Pangui. Et cet homme de Dieu m'avait levé dans l'assemblée. Moi, j'étais avec ma guitare, il me lève et il dit, le Seigneur me dit qu'il ne t'a pas appelé à la guitare. La guitare est juste un canal, mais toi, tu es appelé au micro. Et tu vas servir Dieu. Pour moi, ça me paraissait un peu bizarre. Je me disais, je mets tellement la musique que je ne me voyais pas ailleurs, vous voyez. Et le frère Mbouta, Mami Nzungu peuvent se souvenir de ce jour-là. Et aujourd'hui, je vis ce que cet homme de Dieu avait dit de moi. Amen. Voilà. Et après, tu as joué un grand concert marquant avec l'Ifoko du Ciel. Tu peux nous raconter ton rencontre avec l'Ifoko du Ciel? Waouh, avec l'Ifoko du Ciel, c'est encore une très très belle rencontre. Il devait jouer son concert et il fallait trier un peu les musiciens. Et j'ai été en fait contactée par le Amiral. Vous connaissez Amiral? Non. Amiral Paul Nzaou. Ah, Paul Nzaou, oui. Voilà, c'est lui qui m'avait connecté avec l'Ifoko et on a joué ce grand concert qui a béni beaucoup de gens dans le monde. Et je peux vous dire, franchement, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue par le concert de l'Ifoko. Vous n'êtes pas la bassiste qui avait joué avec l'Ifoko. Tellement on avait bien joué avec notre cœur et le Seigneur a été glorifié. C'était un concert vraiment mémorable. Et mon souvenir avec lui, c'est que c'est un homme qui m'avait marqué par sa spiritualité. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est toujours... Il est pasteur. Il est pasteur dans son église au Congo-Brazzaville, mais sinon, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Voilà. On va demander à la régie de nous balancer quand même l'extrait de notre frère l'Ifoko du Ciel. C'est le Saint-Esprit. Cimente-moi, oh mon Jésus, et apprends-moi à m'humilier. Dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour. Sur la terre, amour. Un sourire de ta part, amour. Alléluia, alléluia. Relèverai le malade, amour. Alors que le monde est sous pression. Par manque d'amour, c'est ce qui tue seulement amour. Juste un tour amour dans des foyers amour. Aux chansons de loin, le divorce amour. Merci beaucoup. Nous venons de voir cet extrait du concert de l'Ifoko du Ciel qu'on a vu notre prophétesse Frida Deborah Manzoni, comment elle jouait. Elle avait bien l'amour. Ça se voit que l'amour qu'elle aime. Elle aime vraiment jouer à la basse. Ça se voit qu'elle était rentrée provenellement malheureusement. Bon, je vais dire, je la vois pas tellement sourire. Je sais pas, c'est là une façon de se réjouir. Bon, mais c'était vraiment super. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Prophétesse Frida. Dans notre émission, nous avons l'habitude d'avoir des questions mystères. Dans les questions mystères, nous avons les questions c'est que j'ai lu et c'est que j'ai vu. Voilà, qu'est-ce que tu me caches là? C'est que j'ai lu et c'est que j'ai vu. Il n'y a pas un piège derrière?
Non, c'est que avec toi, il y a... Je te fais confiance, hein. Avec toi, je sais que j'ai lu. Ok. Tu as écrit quelque part, j'ai lu, et je vais te le montrer, et tu me diras pourquoi. Ok. Ok. Voilà. Je lis quelque part, si tu peux le lire pour nous. Ok. Oh là. Non, toi, tu as fouillé mon Facebook alors. Mais non, mais j'ai jeté un coup d'œil quand même dans le. Non, je rentre longtemps que j'ai écrit Facebook, ça. il fallait que je visionne des choses. Ok. Donc j'ai lu que tu as écrit quelque chose qui m'a interpellé un peu. Donc que je le lise. Ouais, tu peux lire s'il te plaît, comme ça tout le monde c'est quelque chose que comprendra. j'avais écrit. Bon, j'avais écrit, oui, c'est moi qui avais écrit ça. Attention aux soi-disant meilleurs amis. Voilà. Seul le Saint-Esprit est le véritable meilleur ami. Oh, oui. Voilà. Alors, quand je lis ça, ça m'a beaucoup interpellée. Je dis attention aux meilleurs amis. Parce que souvent... soi-disant. Au soi-disant. Ouais. Ah là là, c'est vrai. Tu as bien corrigé. Aux soi-disant meilleurs amis. Parce que moi, je sais qu'on dit toujours le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Alors, quelle notion as-tu avec quand on dit meilleur ami? Vous croyez à la notion de meilleur ami? Déjà, à la base, je pense que je dois expliquer pourquoi j'avais écrit ça. J'avais écrit ça parce qu'il y avait une histoire avec une jeune fille qui avait perdu la vie. Bon, soi-disant par sa meilleure amie. Voilà. Et l'histoire m'avait tellement bouleversée que quand j'avais lu ça, j'avais écrit ça. J'avais écrit ça. J'étais vraiment bouleversée. Et je sais que cette publication, même sur Facebook, a donné plus de 1800 réactions. Ouais. 1800 réactions. Parce que la jeune fille avait la vie encore devant elle. Elle devait se marier, mais bon, le sort a fait que la soi-disant meilleure amie l'avait empoisonnée. Hein. Ah, elle était empoisonnée? Oui. D'accord. Ouais. Après, on n'est pas sûr, mais en tout cas, soi-disant qu'elle était à la base de ça. Voilà. C'est pour Donc, cela, que j'avais écrit ça pour dire, faisons attention. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, vous m'avez dit quelle notion de... Oui, quelle notion tu as avec la meilleure amie? Quand tu parles à la Quelle meilleure... notion que j'ai par rapport au meilleur ami? Si tu crois vraiment à la notion de meilleur ami. Ah, voilà. Là, je comprends un peu mieux. Si tu crois à la notion de meilleur ami. J'avais écrit une fois sur Facebook encore, toujours, j'avais écrit « Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, il te montrera les bons amis. » Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, il te montrera les bons amis. Donc, je pense que les amis, ça existe. Oui, Amen. Les amis existent. Mais avant, il faut d'abord faire du Saint-Esprit son meilleur ami. Et il te montrera les bons amis. Tu as des meilleurs amis? Je viens de dire « Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. » Non, mais moi, je demande. Toi, Il te montrera. tu as des meilleurs amis? J'ai des amis. Tu as des amis? J'ai des amis, oui. Gloire à Dieu. Ben, c'est que je voulais savoir parce que ça m'a interpellée. Je voulais comprendre. Il y a quelque chose qui t'a touché par rapport à ça parce que j'ai trouvé ça profond. J'ai trouvé ça très profond. C'était cette histoire-là et j'ai des amis. C'est vrai que il y a des personnes qui disent qu'il faut pas avoir d'amis quand tu pries. Vaut mieux être seul avec le Saint-Esprit. Moi, je n'adhère pas à cette pensée-là. Moi, je pense qu'une personne, pour la prospérité de l'âme d'une personne, elle a besoin d'être entourée. C'est très important. Une personne qui est seule sera enfermée, emprisonnée, mais tu ne vivras pas. Et même Jésus parle à ses disciples, il leur dit, maintenant je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître ce qui est de mon Père. Même Jésus. Et même quand on va même chez l'apôtre Paul parle à Philémon en ce qui concerne, je pense, Onésime. Il lui dit, si tu me tiens pour ton ami, fais du bien, je paraphrase, hein. Si tu me tiens pour ton ami, fais du bien à Onésime. Si tu me tiens, donc si je suis vraiment ton ami, fais du bien à Onésime, ne lui fais pas du mal. Et souvent, on dit ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi à Dieu. Oui, on se confie en Dieu, mais Dieu passe par des hommes pour nous faire du bien. Et il y a beaucoup de personnes qui ont raté des bénédictions parce qu'ils n'ont pas su voir que Dieu passait par cette personne-là pour lui faire du bien. Vous savez, David a eu la royauté par Jonathan, hein. Ce n'est pas Saoul qui lui a donné. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, je pense que je crois aux amis. Et Dieu m'a fait grâce. Je pense que j'ai des bons amis. La prophétesse Fida, t'aimes beaucoup la basse, t'es musicienne.
et après tu es chantre. Là, tu es devenue prophétesse. Donc, pourquoi tu as quitté être bassiste, musicienne, chantre, directement tu deviens prophétesse. Donc, tu as quitté, je sais pas, parce que là-bas, ça donne plus, ça donne les sous. Non. Je vais corriger quand même. Je n'ai pas quitté. Je n'ai pas quitté la basse. C'est juste que Dieu m'a fait évoluer vers d'autres horizons, parce que même nous voyons dans la Bible, le roi David, il était prophète. David était prophète aussi. Le roi David était roi, prophète, chantre, guitariste, je peux dire, puisque lui il jouait la harpe. Donc aujourd'hui, c'est la guitare. Il avait toutes les dimensions. Dieu peut nous emmener dans plusieurs dimensions. Dieu m'a ouvert la porte de sa parole par la guitare basse. Mais il chemine avec moi par le ministère prophétique, et demain, je ne sais pas où est-ce qu'il va m'emmener, mais je suis tout simplement sa voix, c'est tout. Parce que maintenant, on voit que la musique, comme il n'y a plus de concerts, tout ça, la musique ne donne plus tellement tout ça. Bon, je dis, la prophétesse, je vais vous confier un secret. La prophétesse a voulu changer quand même, aller quelque part. Je vais vous confier un secret aujourd'hui, que les gens ne savent pas. Je vais vous confier un secret. Aujourd'hui, je joue mieux la musique chrétienne qu'avant. Amen. Aujourd'hui, je joue mieux la musique chrétienne qu'avant. Parce qu'avant, tu faisais quoi? Je jouais, mais j'étais dans la chair, maman. Je le dis clairement. Vous savez, un jour, j'étais assise et le Saint-Esprit me pose la question. Dans mon esprit, j'entends, il me dit, m'aimes-tu plus que ta guitare? Et j'étais triste à l'intérieur de moi. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus ma guitare. Pourquoi? Et souvent, même je parle aux jeunes guitaristes, souvent, on aime beaucoup notre guitare que Dieu. Regarde seulement dans l'église. Quand il faut jouer, les musiciens sont là, ils sont motivés, ils jouent les sébènes. Dès que le pasteur prêche, ils sont dehors. Oui, justement. Dès qu'on donne les annonces où on prêche, il est en train de faire sa guitare, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que la guitare nous prend trop. C'est-à-dire la musique nous prend le cœur. Nous devons faire très attention. Il y a des personnes qui croient servir Dieu, mais ils servent juste... Ils servent leur propre... le don. Ils doivent servir leur don et non Dieu. Tu peux donner conseil à des musiciens qui sont en train de nous suivre et qui sont en voie, en cours de devenir musiciens. Je viens de dire que maintenant, je joue la musique. Là, maintenant, je joue la musique. À l'époque, on était pris dans le succès, dans le machin. Excusez-moi pour le mot machin. On était pris dans le succès, dans l'engouement, des gens qui nous disaient que ce que vous faites est merveilleux et magnifique. C'était bien, au point même que le groupe Pesamoun Passage ne s'entendait pas avec le groupe de René. Il y avait la guerre. À l'époque, il y avait deux Wenge. C'était Wenge, Maison Mère et BCBG. Et il y en a qui disaient, vous êtes Wenge, Maison Mère. Là-bas, eux, ils sont BCBG. Non, mais c'était comme ça. Et même quand on a joué le Zénith, on a fait le Zénith, je peux le dire tout haut aujourd'hui. On a fait le Zénith, mais nos cœurs n'étaient pas des cœurs disposés. Donc vous n'étiez pas dans la vraie adoration, enfin. Non, on était quand même dans la petite concurrence. Voilà, vous étiez dans la chaîne. Et cette concurrence pouvait être loyale, mais elle n'était pas vraiment loyale, puisque il y avait excusez-moi, il y a ma petite mèche qui me dérange, là. Voilà, moi, je suis naturelle. Si c'était loyal, ça allait être bien. Mais on avait une question. Qui va monter en premier sur le podium? Eux, ils disaient nous. Nous, on disait eux. On avait pris du temps. Au point où le concert n'allait même pas se faire. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la chair. On avait pris du temps. Et nous, on s'est dit, bon, nous, on monte quand même. On est monté, on a joué. Et même pas nous, même le public était divisé. Nous sommes de Mbouta. Nous sommes de René. Nous sommes de Mbouta. Nous sommes de René. Il y avait quand même une Donc si je vois qu'aujourd'hui, ça continue, enfin. Pas du tout. Nous sommes des enfants de Dieu, maman. Parce qu'à cette époque-là, tu dis que tu as bien dit qu'à cette époque-là, c'est vrai, sincèrement, tu as avoué que tu étais plus dans l'adoration de ton instrument. Non, je n'adorais pas l'instrument, maman. On n'adore pas l'instrument. Je veux dire que je me donnais beaucoup à la musique. Oui. Je me donnais beaucoup à la musique et je bénis Dieu aujourd'hui parce qu'il était bon que Dieu me brise, parce qu'aujourd'hui, je joue la musique chrétienne. Aujourd'hui, je joue pour Dieu. Je vois les choses différemment. Je reçois les chansons différemment. C'est vraiment différent. Donc, tu es mieux placé de conseiller le collègue musicien qui nous suivent. Oui, si tu peux passer un mot. Je ne sais pas si je suis la mieux placée. Je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais par ma petite expérience de ma petite vie, je peux dire que aimons Dieu d'abord, de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et Dieu nous donnera les moyens et l'inspiration de faire la musique comme il faut. Parce que la musique chrétienne n'est pas la musique mondaine. Je vous assure, ça n'a rien à voir. Quelqu'un vous dira peut-être que c'est la même musique. Ça peut être les mêmes notes, mais ce n'est pas la même musique. Je suis désolée. Ce n'est pas la même musique. L'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez? Et la musique chrétienne se joue dans l'esprit.
La musique chrétienne se chante dans l'esprit. L'âme est le centre des émotions et toute musique qui est faite par la chair est faite dans les émotions. Donc ce n'est pas la même musique, je suis désolée. Okay. Ce n'est pas du tout la même musique. Aujourd'hui, tu es devenue prophétesse. Oui. Donc tu diriges une église, Oui. j'espère bien. Oui. Une église, donc on t'appelle la mère spirituelle ou bien mère spirituelle. Oui, je suis T'es mère spirituelle. j'ai des enfants spirituels. Oui, je suis une mère spirituelle pour mes enfants spirituels. Oui. Quelle notion a-t-il, tu peux nous expliquer un peu par rapport à père spirituel, mère spirituelle, les rôles au niveau de l'église? Qu'est-ce que les rôles, c'est quoi? Non, ce n'est pas une question de rôle où nous sommes des serviteurs, nous sommes des dons que le Seigneur a donnés à l'église, corps du Christ. Vous savez, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu sont des dons. C'est-à-dire des dons que Dieu a donnés au corps du Christ. Et quand nous sommes là, nous avons une autorité par délégation. C'est-à-dire nous avons été délégués par le Seigneur Jésus. Et quand nous sommes là, nous engendrons des personnes. Telles que je suis là dans mon église, je suis en train d'engendrer des âmes. Quand je gagne des âmes, j'engendre des âmes. Et même l'apôtre Paul le dit, je peux vous lire quelque chose ici. L'apôtre Paul dit une chose aux Galates. Il leur dit dans Galates 4, verset 19, « Mes enfants pour qui... » Excusez-moi, est-ce que vous pouvez tenir ceci? Il n'y a pas de problème à ça. Voilà. L'apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Vous voyez, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous considérons nos enfants, en tout cas ceux qui sont nés dans notre ministère, comme nos enfants, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Mais ce n'est pas une notion d'écraser des gens ou pas du tout. Nous avons une autorité par délégation. Je suis mère par délégation, mère spirituelle par délégation. Voilà. Comment tu conçois ce qu'on dit que les femmes n'ont pas le droit de prêcher, alors que toi tu es prophétesse, dans ton église il y a des hommes, des femmes. Comment tu le conçois ça... Tu n'as jamais été menacée? Je vous dirais une chose. Ouais. Je vous dirais une chose. Déjà, le ministère, c'est pas les hommes qui le donnent, c'est le Seigneur Jésus qui le donne. Et il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible dans un contexte littéral. Ce qu'ils lisent, c'est ce qu'ils pensent que c'est comme ça. Il faut savoir que la Bible a été traduite, que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, vous voyez, et le Nouveau en grec ou encore en araméen. Il faut voir le contexte. Quand l'apôtre Paul parle que les femmes ne peuvent pas prêcher par rapport au contexte de l'époque. Je vous poserai une question aujourd'hui. Imaginez une femme qui va dans un village où il n'y a que des hommes illettrés. Elle doit prêcher la parole. Elle doit leur apporter la Bible. Donc il faut qu'on attende que ces hommes-là puissent apprendre à lire, à écrire et après à lire la Bible. Parce que dans d'autres églises, les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne prêchent pas. Ça dépend des ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu-là, ils sont pas. Je ne suis pas là pour Ils connaissent juger. pas trop la parole de Dieu, tout ça. Non, non, justement parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y en a qui disent les femmes n'ont pas le droit de pécher. Il y en a ceux qui disent ils vont prêcher. Donc ça fait que. Non, je ne suis pas là pour juger une église ou un homme de Dieu. Je ne suis pas là pour juger. Mais ce que je peux dire, c'est que quand tu es une femme, je parle aux femmes. Quand tu es une femme et que tu es sûr de ton appel, c'est tout ce qui compte. Amen. Tu es sûr du jour où Dieu t'a appelé, c'est tout ce qui compte. Amen. Tu es sûr que Dieu t'a mandaté, c'est tout ce qui compte. Les hommes, ils parleront toujours. Parce que c'est un débat, hein. Quand tu vas quelque part, tu vois comment les gens commencent à discuter sur ce point-là, tu te demandes, est-ce qu'on lit la même Bible ou bien... Non, c'est un débat que je n'aime pas faire. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le même contexte. Vous savez qu'à l'époque, l'apôtre Paul parlait aussi d'esclaves. Quand je vous ai parlé de Philémon tout à l'heure, Onésime était esclave de Philémon. L'Ancien Testament parle d'esclaves. Le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle que celui qui est esclave soit soumis à son maître. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit accepter la notion de l'esclavage dans l'Église? Non. C'était le contexte de l'époque. Prophétesse Frida, ces derniers moments, on a pas mal, quand on rentre dans des médias, on dit Facebook, YouTube, partout, on voit pas mal les actualités chrétiennes qui parlent de choses et qui ne glorifient pas Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous appelez choses qui ne glorifient pas Dieu? Des choses qui ne glorifient pas Dieu parce qu'on voit, il y a beaucoup de... on parle des serviteurs de Dieu, des chantres qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui font des choses qui font bouger le corps du Christ. Qu'est-ce que vous appelez faire bouger le corps du Christ? Excusez-moi que je comprends. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est le scandale, il y a le scandale. Il y a le scandale. Quand tu lis, quand tu regardes, tu rentres dans YouTube aujourd'hui, tu vas voir telle personne, elle a fait ça, elle a sorti avec telle personne. Donc le corps de Christ est vraiment malade.
D'accord. Et ça scandalise qui? Ben, ça scandalise tout le monde, que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit les chrétiens et les non-chrétiens. Je suis désolée, ça doit pas les scandaliser, puisque Jésus a dit que le scandale doit arriver. Le scandale doit arriver. Pour moi, je ne suis pas étonnée. Le scandale doit arriver. Mais il a dit malheur par qui ce scandale arrive. Mais ça doit arriver. Donc, quand nous sommes des chrétiens avertis, quand le scandale arrive, on se dit oui, le maître l'avait dit. Maintenant, quelle est notre position par rapport à cela? C'est ça le problème maintenant, la suite. Quelle est notre position? Quelle est notre position? Parce que nous savons que le diable aussi, le Seigneur l'a dit, hein, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ouais. Donc ça dépend de... C'est vrai que je ne dirais pas que je ne suis pas au courant. Je suis au courant de ce qui se passe, je vois ce qui se passe, mais je ne suis pas étonnée du scandale, parce que le scandale doit arriver. Ça doit arriver. Et ça n'atteint pas les gens de l'extérieur, ça atteint des personnes qui sont à l'intérieur, qui sont quelque part nous, puisque nous sommes le corps du Christ. C'est ça. Donc c'est comme si un doigt était blessé, c'est comme si un pied était blessé. Maintenant, ma position n'est pas de condamner, ma position n'est pas de jeter la pierre. Je peux conseiller, vous savez, l'humilité précède la gloire. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, je vous assure, il suffit juste de demander pardon, de s'humilier, et le Seigneur te relève très très vite. Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal, humilie-toi, demande pardon au corps du Christ, demande pardon à ces personnes que tu as blessées, si les faits sont avérés, et puis continue ta route, le Seigneur va te laver. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit qu'on n'entend pas, on ne voit pas des pardons, on ne voit rien, ça ne fait que bise, ça continue. Donc, pour l'instant, vous savez, pour l'instant, on est en train de cheminer, on est en train de voir. Tout celui qui est un véritable enfant de Dieu finit par se repentir. Donc, nous prions pour les frères, nous prions pour les sœurs, et nous prions que vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit touche leur cœur. Si vraiment, je dis encore, si les faits sont avérés, qu'ils puissent se repentir. Vous savez, Pierre a été réclamé. Hein? Jésus avait dit, toi, le Satan te réclame. Jésus a dit, Pierre, tu vas me régner. Pierre a dit, moi, jamais, maître, impossible. Mais à la croix, il n'était pas là, coin. Mais tant que prophétesse, quel message que tu peux passer au peuple de Dieu? Parce qu'on dit que le corps du Christ, tu as dit quelque chose. Nous devons savoir, ce sont des choses qui devaient arriver. Mais pour ceux qui ne savent pas, ce sont des choses qui devaient arriver, qui n'acceptent pas ça, qui ne comprennent pas. Quel message tu peux leur passer? Je leur passe le message de l'amour. Le diable peut tout copier, mais il n'aura jamais l'amour. Parce que Dieu est amour. Il peut se déguiser en tout, mais il ne pourra jamais avoir l'amour. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir de l'amour. Je donnerai juste une illustration. Quand votre pied est blessé ou votre main est blessée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre une bande, vous bandez votre main, vous soignez la main. Et je pense que nous devons nous lever pour soigner la main, parce que le diable veut vraiment détruire le corps du Christ. Et ce n'est pas pour notre gloire ni pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. Donc, prions pour nos frères, pour nos sœurs. C'est-à-dire, ceux qui ont été lésés dans cette histoire, ceux qui ont été blessés, prions pour eux tous. C'est très important. Parce que le diable rôde, le diable est en train de rôder, et ne lui donnons pas la place. Mais comme une bonne famille, lavons les linges sales ensemble. Amen. La prophétesse, tu pourras nous dire, peut-être il y a des choses que là j'ai posé des questions, qu'il y a des choses que tu as bien voulu dire, si tu peux nous dire quelque chose. Il y a des choses que j'ai bien voulu dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être par rapport à la base, toujours, que ça n'a pas été facile pour moi de m'imposer dans un milieu masculin. Voilà, c'était vraiment pas facile, mais le Seigneur avait fait grâce. Et mes traces sont quand même dans la musique chrétienne, il y a mes traces dedans. Vous savez, souvent les chanteurs sont devant, on les voit plus, mais nous derrière on travaille beaucoup. Les musiciens travaillent beaucoup. Les guitaristes, là je défends les guitaristes. Les guitaristes travaillent beaucoup. Voilà. La chanson Libala de Frambouta que tout le monde met dans les mariages, c'est Frida Bass qui joue derrière, mais c'est pas moi qui chante. C'était toi qui avais joué ça. C'est moi qui joue derrière. Alléluia. Amen, amen, c'est moi qui joue derrière. Mais amen. On peut pas le dire, la guitare ne dit pas que c'est moi qui joue, vous voyez. Et tu as joué beaucoup de musique avec d'autres musiciens chrétiens ici? Oui, j'ai joué avec Blanche Toudilou, j'ai joué avec Réma, la prophétesse Réma, Mimi Mavatikou, j'ai joué avec
Matou, enfin pas mal de personnes, José Fata qui... Ouf, j'en ai fait plein. J'ai parlé de l'arrangement, auteur-compositeur. Tu as fait des arrangements ici par rapport à la musique chrétienne. Tu as fait des arrangements... Ah oui, par exemple, les arrangements. Ouais. Vous savez, à l'époque, je voyais beaucoup Papa Bombaya. On habitait juste la même rue. Il était au coin, moi j'étais... Il était au 1, je crois, moi j'étais au 27, à Boissy-Saint-Léger. Et un jour, alors je passais, je suis passée lui faire un petit coucou. Alors il était en train de manger, il mangeait son manioc et tout. J'ai pris le piano, je suis partie jouer au piano. C'est une chanson que j'avais composée dans la chorale gospel junior avec les Forda. Forda va se souvenir, le saxophoniste. Quand j'ai joué, mon boy a dit, ma fille, qu'est-ce que tu as joué là? Il a d'abord laissé son manioc. Il a dit, tu as joué quoi? Je lui ai montré. Quelques, même pas moins d'une année après, je vois une chanson qui sort. Ah bon? Et c'est toi qui as été l'auteur? C'est la mélodie, la base. C'est la mélodie, mais tu as été l'auteur, compositeur? Non, pas auteur-compositeur de la chanson, mais il a été inspiré par ma mélodie. Parce que cette chanson-là, ceux qui étaient avec moi dans Gospel Junior la connaissent. C'était en créole. Jésus, sauvez-moi. Voilà, mais c'est pas écrit. Et tu as vu avec les frères par rapport à cette musique-là pour dire que j'ai entendu la musique? Pas du tout, mon Baya, c'est un papa que je respectais tellement beaucoup que je ne pouvais même pas oser. Pour moi, c'était un honneur. Tu peux nous jouer un petit morceau ici quand même. On ne va pas se séparer comme ça sans que tu nous joues un petit morceau de basse quand même. Je n'ai même pas besoin. Non, mais tu as une minute, il faut que les gens voient, puisqu'on attend que c'est vraiment une prophétesse, c'est une bassiste. Elle est complète. Je n'ai pas besoin. Voilà, si tu peux nous jouer. Si. Non, malheureusement, je ne pourrais pas jouer parce qu'il n'y a pas des bons instruments là devant moi, là, donc je ne peux pas. Non, on va jouer. Je ne peux pas. Moi, j'ai apporté une guitare à bassiste. Ceux qui savent, ils savent que Frida Bass n'est pas présent. Mais de l'autre côté, les internautes qui n'ont jamais vu... Ils ont juste à taper Frida Bass. Ils verront la Frida Bass. Frida Bass sur Internet. Ou aller écouter les concerts de Mbuta, de Lifoko. En parlant d'arrangement, on avait une chanson qu'on chantait avec Frère Mbuta qui était... cette chanson qui disait Moto, le connaît rien nini. C'est moi qui a fait ce break-là. Donc quand tu prêches dans l'église, tu es prophétesse, en même temps tu joues la basse? Mais bien sûr. Est-ce que ça enlève mon statut de bassiste? Pas du tout. Je joue au piano, je joue la basse, je joue comme tout le monde. Voilà. Donc je pense que les signatures sont restées. Même je suis passée aussi à ICC. Je pense qu'il y a une chanson qui se joue là-bas qui est Dieu admirable, incomparable. La partie Seben, c'est moi qui l'arrange. J'avais dit, on met le Seben. Parce que là-bas, ils ont toujours peur, ils ne veulent pas jouer. J'ai dit, il faut faire la caisse claire. On a fait la caisse claire. Aujourd'hui, presque toutes les églises jouent ça comme ça. Mais c'est l'arrangement, cet arrangement-là, c'est moi. Mais ce n'est pas écrit. Mais dis donc, comme j'avais dit tout à l'heure, une femme a plusieurs cordes à son arc. Voilà, mes bien-aimés, nous avons une prophétesse, une servante de Dieu, une femme à plusieurs cordes à son arc. C'est une femme qui est servante de Dieu, prophétesse en même temps. Elle fait beaucoup de choses. Je crois que la sœur Frida nous dira où est-ce que se trouve ton église. Voilà, quels sont le temps de prière. Si tu peux passer quelque chose pour le peuple de Dieu qui veulent bien un jour venir voir en live et visiter, voir notre prophétesse Frida. Alors l'église, le ministère Tour de prière Semeur se trouve à Garges-les-Gonesse, au 47 boulevard de la Muette, Garges-les-Gonesse. Et pour ceux qui veulent plus de renseignements, vous pouvez rentrer dans notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur TV. Je dis bien Tour de prière Semeur TV. La chaîne YouTube, vous aurez tous les renseignements. C'est la chaîne qui a 73 000 abonnés à peu près. Vous aurez tous les renseignements. Et aussi, vous pouvez aussi donc venir à Garges. Et vous allez nous voir ici. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes, pour les programmes, nous sommes là le dimanche à partir de 14h et le vendredi à 18h. 18h30. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup notre prophétesse Frida, la femme de fée, la femme de foi. Merci déjà d'avoir répondu à ces rendez-vous. Merci à vous. Et vraiment, qu'il Dieu te bénisse. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous bénisse. Et n'oublie pas surtout de aimer, de partager et de vous abonner sur Moms Enjoy TV. Et sans oublier à chaque fois de cliquer sur la petite cloche qui est à droite de votre vidéo. Ça vous permettra quand il y aura d'autres vidéos et vous serez au courant de toutes choses. En tout cas, merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Derrière le caméra, on avait dit notre serviteur, le frère Marc Jacob Prod. Marc Jacob Prod, pour ceux qui le savent, Marc Jacob Prod qui était derrière le caméra. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup. Soyez bénis.